conférence internationale de restitution de l'Alliance globale pour le vaccin et l'immunisation Gavi, c'est demain à Berlin en Allemagne. Le président de la République est déjà sur place. Il a reçu aujourd'hui le président du conseil d'administration de cette organisation. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Idrissa Maïga, poursuit ses rencontres avec les acteurs impliqués dans l'organisation des élections. Cet après-midi, ce sont les représentants de la société civile qu'il a rencontrés. Les futures élections communales et régionales prévues le 26 avril 2015 au cœur des échanges. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République est à Berlin en Allemagne où il participera demain à la conférence internationale de restitution de l'Alliance globale pour le vaccin et l'immunisation Gavi. Mais avant, il a successivement reçu aujourd'hui en audience le président du conseil d'administration de cette organisation et le président du conseil de base des Maliens de l'extérieur d'Allemagne. Avec ce dernier, il a surtout été question de la situation de nos compatriotes qui sont estimés à 4000 personnes. Le compte rendu de ces audiences, c'est avec nos envoyés spéciaux à Berlin, Sidiki Dambélé et Adama Kamara. En prélude à la conférence internationale de l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation Gavi qui s'ouvre ce mardi ici à Berlin, le président de cette institution est venu échanger avec Ibrahim Boubacar Keïta sur les opportunités et les attentes de cette rencontre qui se veut décisive, car il s'agira de mobiliser 7,5 milliards de dollars pour les 5 prochaines années, et cela pour la bonne cause. 5 years, 300 million children. Nous comptons pouvoir, dans les 5 prochaines années, vacciner à peu près 300 millions d'enfants, parmi lesquels 5 à 6 millions vont survivre aux maladies. Et donc nous pensons qu'il est absolument très important que le président de la République prenne part à cette session de reconstitution du fonds et pour pouvoir apporter son leadership afin de mobiliser davantage donc de partenaires pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Dadji Touré est le président du conseil de base des Maliens d'Allemagne. Il a été aussi reçu par le président de la République avec qui les échanges ont surtout porté sur les conditions de vie de nos compatriotes ici. Ils sont estimés à 4000. Ces derniers temps, avec la crise que vous connaissez en Europe, presque une bonne partie des Maliens de l'Espagne, de la Grèce et de l'Italie et sont actuellement ici en Allemagne. Bon, en secteur, ils sont presque dans tous les domaines. Il y a des universitaires, il y a des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des chercheurs et aussi des gens qui sont à leur propre compte. Avec l'Allemagne, quand même, tout se passe bien avec du côté autorité. Mais nous sommes quand même en train de travailler aussi très dur pour une bonne organisation, une bonne intégration de la diaspora. Les deux personnalités ont également parlé de la situation politique et sécuritaire du pays, situation qui évolue de manière positive. Ici au Mali, à Bamako, le Premier ministre Modibo Keïta continue ses visites de courtoisie. Aujourd'hui, ce sont les présidents de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême et le président de la Cour constitutionnelle qui l'ont reçu. Mahamadou Doumbia nous en dit plus. En effectuant ces séries d'audiences à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle, le Premier ministre Modibo Keïta veut renforcer la très bonne collaboration qui lie déjà la primature à l'ensemble des institutions de la République. En premier lieu, c'est le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, qui a reçu au sein de l'hémicycle le Premier ministre Modibo Keïta. En second lieu, c'est le président de la Cour suprême, Nouhou Tapili, qui l'a reçu avec sa délégation. Il s'agissait pour moi de satisfaire à un devoir et rendre une visite de courtoisie à ces institutions avec lesquelles le gouvernement a un partenariat très fécond. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui me disait tout à l'heure que quand les institutions fonctionnent harmonieusement, la République s'en sentira très forte. Alors je suis donc venu ici et demander l'accompagnement de toutes ces institutions dans la tâche que j'ai, si vous voulez, à conduire. Et c'est un devoir
Et nous devons effectivement aller dans ce sens, parce que c'est dans un mouvement d'ensemble que nous pouvons aujourd'hui relever les défis auxquels notre pays est confronté. Et ils sont immenses, mais ils sont à notre portée, à condition que chacun apporte sa contribution. Construisons ensemble cet édifice qu'est notre pays, pour le bonheur de tous ses enfants, qu'il s'agisse, si vous voulez, de ceux du Nord, ceux du Sud. Mais chemin faisant, j'ai dit que nous avons un certain nombre de priorités aujourd'hui. La sécurité des personnes et des biens, la protection de la vie des citoyens, de leurs biens, dans un espace de paix, est une priorité à laquelle s'attache mon gouvernement. Je leur ai également dit que nous avons l'obligation aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie et d'existence des populations, de toutes les populations. Et qu'enfin, il y a un élément extrêmement important aujourd'hui, il faut renforcer l'état de droit. La justice qui est source de stabilité mérite toute notre attention. Pour terminer, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui a réservé un accueil aussi chaleureux à l'image des autres institutions. Le Premier ministre Modibo Keïta a jugé très utile ces audiences d'une trentaine de minutes chacune, certes, mais qui rafraîchissent les relations. Ce sont des institutions qui se situent au-delà des personnes, mais qui attachent une grande importance à la collaboration entre les institutions. Alors si j'ai été bien accueilli, je m'en félicite, mais c'est dire qu'il y a un terrain favorable à une collaboration étroite entre les institutions de notre pays, et moi je m'en réjouis. Le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, lui aussi poursuit ses rencontres avec les acteurs impliqués dans l'organisation des élections. Après les partis politiques, le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a rencontré cet après-midi les représentants de la société civile. Les échanges ont porté sur les futures élections communales et régionales prévues le 26 avril 2015. Bourama Traoré nous en parle. Quand une préoccupation est partagée, la recherche de solutions devient facile, dit-on. Ainsi peut-on comprendre la démarche participative qu'adopte le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Après les partis politiques, Abdoulaye Idrissa Maïga échange avec les représentants des organisations de la société civile sur l'organisation des élections communales et régionales. Pour réussir donc ces élections de proximité, le rôle de la société civile est jugé capital. Aujourd'hui, plus que jamais, la posture la plus adaptée de notre point de vue, est celle tournée vers l'efficacité électorale que nous ne concevons pas sans une forte implication des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile s'engagent à accompagner le département de tutelle dans la bonne organisation et la réussite des futures élections, de la sensibilisation à la formation des acteurs, en passant par la mobilisation des électeurs pour un taux élevé de participation. Aucun détail ne sera oublié, promettons ici. Mais comment organiser ces élections communales et régionales dans un pays en crise, s'interrogent certains membres de la société civile. Allusion est faite à la situation sécuritaire au nord du Mali qui se dégrade. En réponse, le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga évoque l'impossibilité d'un nouveau report de ces élections. Il y a eu une prorogation, il y a eu une deuxième prorogation. On risque d'être à contre-courant de la réalité sociopolitique de notre pays. Après 2 prorogations, c'est quand même des mandats qui ont eu leur mandat prorogé. Quelque part, il y a une limite. Et c'est la limite indiquée par la loi que nous observons. Les élections communales et régionales sont prévues pour le 26 avril 2015, élections qui doivent parachever le cycle électoral. En attendant, la révision des listes électorales débute au mois de février, selon le département de l'administration territoriale. Vous le savez déjà, le virus Ebola n'existe plus au Mali. Cependant, le dispositif de prévention doit rester en place. C'est en tout cas ce que conseille Ousmane Koné, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à la sortie de la réunion interministérielle tenue cet après-midi sur le sujet. Nous l'écoutons au micro de Batraouri. Aujourd'hui, nous avons surtout insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et donc les décisions prises portent surtout sur le contrôle de la fonctionnalité du dispositif et puis la poursuite des messages à l'endroit de la population. Nous avons décidé de réviser les messages qui passent actuellement, les messages de sensibilisation qui a été mal interprété par la plupart des auditeurs, parce que nous avons constaté chaque fois que nous demandons à quelqu'un
d'observer les mesures que nous avons conseillées depuis l'apparition de cette épidémie dans notre sous-région. La personne nous répond, vous-même vous avez dit que c'est fini. Ça veut dire que le message est très mal passé. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre ce message-là et de le mettre à l'endroit. Parce que le fait que le Mali ait été déclaré indemne le 18 janvier n'est pas un fait nouveau. Mais par rapport au comportement que nous devons adopter, nous ferons tout pour rappeler à la population et même à nos propres services que nous avons pu contrôler les foyers qui sont nés de cas importés parce que nous avons un dispositif que tout le monde était en train de respecter. La réunion d'aujourd'hui a consisté à nous rendre compte de cette réalité et de voir la nécessité de préparer un nouveau message. On nous informe que le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions, Diarra Raki Talla, est à Tanger au Maroc. Elle participe à la conférence sur l'évaluation des dynamiques et des actions des pays africains dans la poursuite de l'objectif d'émergence économique prévu du 26 au 28 janvier 2015. À présent, l'actualité politique. L'ancien ministre Oumar Ibrahima Touré est conduit à la tête de l'Alliance pour la République APR. C'est à l'issue des 2 jours de rencontre du premier congrès ordinaire de l'Alliance. Outre le renouvellement du bureau, le congrès s'est penché sur la rélecture des textes du parti, les statuts et règlements intérieurs et le rapport d'activité. L'APR a réitéré son appartenance à la mouvance présidentielle. Lamine Keïta. Ils étaient environ 390 délégués de l'intérieur et de l'extérieur à prendre part à ce premier congrès ordinaire. Les militants ont procédé à des amendements dans les textes fondateurs de l'Alliance pour la République APR. Le président du parti a été reconduit. L'ancien ministre a salué les participants pour leur engagement en faveur de l'APR. 2 jours durant, vous avez travaillé sans relâche sur les différents documents qui vous ont été soumis, à savoir les statuts et le règlement intérieur du parti, le rapport du bureau exécutif national provisoire, le projet de société et la charte des valeurs du parti. Je vous félicite pour l'adoption de la charte du parti, dans laquelle se décline notre engagement, nos valeurs, notre ligne politique et les moyens du parti pour mettre en œuvre notre politique. L'APR, l'Alliance pour la République, a été créée il y a moins de 2 ans. Son président se félicite de la position du parti sur l'échiquier politique national. Le parti entend tout mettre en œuvre avec ses partenaires pour s'imposer lors des prochaines élections municipales. Aujourd'hui, l'APR compte dans ses rangs 133 conseillers municipaux. L'APR a une bonne base pour aborder en relation avec ses partenaires les échéances électorales futures. Je vous invite et je vous engage à prendre toutes les dispositions pour être aux côtés des autres partis membres de l'APM et de la CMP pour notre réussite à ces échéances électorales. À l'issue du congrès, les participants ont présenté une motion pour la paix et 2 résolutions, dont une qui réitère l'appartenance de l'APR à la mouvance présidentielle. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, vient d'organiser une journée d'échange avec les populations de Sirakorola dans la région de Koulikoro. Mohamed Oulmamouni, reportage. Les responsables du parti Fasoko veulent être plus près des populations. C'est ce qui justifie l'organisation de cette journée d'échange avec celle-ci à Sirakorola. Dans cette localité de la région de Koulikoro, les citoyens se sont mobilisés pour dire oui à Dambé et Danaya. Les débats étaient essentiellement focalisés sur 3 points chers au parti. C'est une visite de courtoisie, de prise de contact et d'explication du parti, de la présentation du parti à la sous-section de Sirakorola. La visite du dirigeant de Monro ici à Sirakorola nous a beaucoup fait lever la tête. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de connaître eux, et également de nous aussi qui sommes à Sirakorola, et de connaître le sol de Sirakorola.
et peut-être encore de connaître les réactions de part et d'autre de chacune des instances. L'instance supérieure et l'instance de l'association ici. Pendant cette journée politique, FASOCO a respecté la tradition. La délégation du bureau politique a rendu visite aux autorités politiques, administratives et à la société civile. Tout cela dans une ambiance de fête et d'espoir. En 4e région tenue de la conférence régionale du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, a dit la vie du parti et les questions brûlantes de l'actualité abordées au cours de cette rencontre présidée par le président du parti, le docteur Oumar Mariko. Kandeshila, correspondance. Cette conférence régionale du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, a été une occasion pour son président de faire le point avec ses militants de cette cercle de la région, le compte rendu de son 4e congrès tenu à Sikasso les 13 et 14 décembre dernier. Le docteur Oumar Mariko a aussi fait la genèse de la crise malienne de 2012 au pourparlers d'Alger. Selon le président du parti SADI, la résolution de cette crise passe par le dialogue inclusif intermalien. Nous restons convaincus que quels que soient les accords consignés en dehors du Mali, il est absolument nécessaire que c'est les Maliens qui s'asseyent et qui se parlent. Tout ce que nous ferons entre nous Maliens ne pourra que être durable, pérenne et pour l'éternité. Les questions sécuritaires ne sont pas auscultées au cours de cette conférence. Pour une paix définitive et durable au Mali, il faut la réconciliation des cœurs et des esprits. Pour réussir la cohésion et l'unité au sein de l'armée, nous avons besoin de deux choses fondamentales. Nous avons besoin de la réconciliation entre militaires, qui passe nécessairement par la libération de tous les militaires détenus, d'une part. D'autre part, le rappel sur le drapeau, sous une forme ou une autre, de tous ceux qui sont capables d'assurer un encadrement sérieux de nos forces armées et de sécurité. Par rapport aux échéances futures, le parti SADI en appelle à la mobilisation de ses militants. C'est à travers cette mobilisation que le changement prôné par le parti pourrait se réaliser, estime Oumar Mariko. À Djenné, 35 conseillers municipaux rejoignent le Rassemblement pour le Mali RPM. Abdoulaye Diarra et Batraoré nous donnent plus de détails. L'année 2015 s'annonce bien pour le Rassemblement pour le Mali à Djenné. Et pour cause, 35 conseillers municipaux, naguère dans d'autres partis, viennent d'adhérer à la section du parti du tisserand de cette localité. Le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Djenné, Al-Habib Maïga, est le porte-parole des nouveaux adhérents. Notre présence au sein du parti, n'est-ce pas, c'est suite à l'appel que le président a lancé autour, n'est-ce pas, de son programme de société. Nous sommes des Maliens, nous avons le souci, n'est-ce pas, du développement de notre pays, et nous pensons que autour d'Ibrahim Bokar Keïta, il y a des chances que le pays, n'est-ce pas, sorte du gouffre dans lequel il est. Cette adhésion massive qui atteste de la bonne santé du parti RPM à Djenné a été suivie par une délégation du bureau politique national. La rentrée politique du bureau national du RPM se place aujourd'hui à Djenné dans le cadre du renforcement du parti. L'élargissement de cette base sociale est une recommandation forte de la 4e conférence nationale tenue à Bamako les 26 et 27 décembre 2014. Camarades membres de la section de Djenné, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour avoir accueilli vraiment ces militants qui sont venus d'autres bords. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez tendu la main à ceux qui veulent construire le parti. Vous avez tendu la main à ceux qui veulent accompagner le président Ibrahim Bokar Keïta dans la mise en œuvre de son programme Le Mali d'abord. En marge de cette cérémonie d'adhésion, la section RPM de Djenné a tenu sa 5e conférence. À l'issue des travaux, Maître Baber Gano a été reconduit au poste de secrétaire général de la section RPM de Djenné pour 3 ans. Une priorité, c'est la remobilisation de la section de Djenné pour les combats futurs. Il y a les échéances électorales de 2015 pour les élections communales qui nous attendent. L'appel que j'ai à lancer aux populations de Djenné, c'est de rester soudés,
de reconstruire ce tissu social-là qui nous est très cher. Rappelons enfin que cette 5e conférence locale a reconduit par consensus les secrétaires généraux des femmes et des jeunes de la section RPM de Guinée. 4e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. Les administrateurs ont examiné et adopté les rapports d'activité 2014, le programme d'activité 2015 ainsi que le projet de budget 2015. Daouda Sidiki Diarra, reportage. La 4e session du conseil d'administration de Mali Météo qui a ouvert ses travaux ce lundi est essentiellement budgétaire. Il s'agira pour les administrateurs de doter l'Agence nationale de la météorologie en ressources financières, techniques et humaines. Cela devrait permettre à Mali Météo de renforcer le rôle de l'importance de la prise en compte des produits météorologiques et services dans les différents secteurs de développement, de renforcer et d'accroître la visibilité de Mali Météo auprès du grand public et des pouvoirs publics pour leur montrer l'utilité d'apporter un soutien concret au développement et au renforcement des services météorologiques. L'atteinte de ces résultats nécessite un cadre approprié de dialogue, d'échange entre Mali Météo et ses partenaires, cela afin d'améliorer la qualité de prestation de ces services, car les difficultés ne manquent pas. Donc le problème, c'est le problème vieillissant du personnel et le réseau d'observation météorologique qui est fortement dégradé, surtout par la crise au nord. Il s'agit de trouver des moyens pour rendre tout ce réseau disponible et pour atteindre notre ambition qui est de fournir à tout moment et sur n'importe quel du Mali des informations au moment opportun. Je réitère ici que mon département ne ménagera aucun effort pour poursuivre son appui à Mali Météo dans les domaines du renforcement des capacités, du réseau de collecte des données, de la transmission, du traitement et de la diffusion des données, mais aussi et surtout dans la mise en œuvre du programme de pluies provoquées qui contribue substantiellement à la réussite des campagnes agricoles selon les constats et les témoignages des usagers. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné et adopté les rapports d'activité 2014, le programme d'activité 2015 ainsi que le projet de budget 2015. Les experts de 6 pays sont en conclave au Mali autour de la problématique de l'agriculture familiale. Ils veulent mettre en place une plateforme d'action pertinente pour le développement socio-économique des zones d'intervention. Mariam Sagara, compte rendu. 6 pays africains ont pris une initiative commune pour innover et développer les exploitations agricoles familiales en Afrique de l'Ouest. AgriFam, qui existe dans les 6 pays, regroupe au Mali toutes les organisations paysannes. Elle est coordonnée par l'IRPAD et financée par le CORAF. Le projet a contribué à la mise en place dans chaque pays des plateformes d'innovation qui sont des véritables espaces de partage d'idées autour de certains produits spécifiques. Il a permis de mener des études très importantes qui doivent servir de levier pour la planification d'autres actions pertinentes pour le développement socio-économique des zones d'intervention. Ce projet est exécuté au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Donc l'objectif général de ce projet, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de production des exploitations agricoles familiales par le biais d'une analyse profonde des méthodes de diffusion des technologies, des résultats de la recherche, mais aussi des méthodes d'accompagnement qui sont utilisées au bénéfice des utilisateurs de ces résultats. Ces experts venus des pays concernés vont à travers une réflexion commune ordonnée et encadrer le projet pour un développement agricole. Les autorités des différents pays se sont engagées collectivement et individuellement pour faire de ce secteur un véritable moteur de développement socio-économique. Nos chefs d'État et de gouvernement ont, à travers la déclaration de Maputo, décidé d'allouer au moins 10% des ressources budgétaires nationales au secteur agricole afin d'accélérer la croissance à travers la promotion du développement agricole. Pour la bonne mise en œuvre des actions de ces institutions, le gouvernement compte sur l'engagement des responsables de l'IRPAD, le CORAF et ses alliés pour l'élaboration de la plateforme d'innovation.
À noter que le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale est à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Abdoulaye Diop prend part à la 26e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui a démarré ce matin. Une session qui prépare la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue du 30 au 31 janvier. À noter dans l'agenda du ministre Diop, plusieurs audiences et rencontres, nous signale Alassane Djambélé, et cette nouvelle en images dans nos éditions de demain. Une bonne nouvelle pour les commerçants détaillants afin d'être plus rapides dans leurs transactions. Bientôt, ils utiliseront leur portable pour les dépôts d'argent, les retraits et autres manœuvres bancaires partout où ils se trouveront. Une convention a été signée dans ce sens entre le syndicat Sinakoudem et le Monway. Mamoudou Sidibé nous explique. Par cette signature de convention, le syndicat national des commerçants détaillants du Mali se met dans la logique d'utilisation de l'Emanway, qui est un système de bancarisation à partir du portable. Dans le système, le portable devient le porte-monnaie pour les dépôts, retraits, paiements et autres transferts. Vous savez que les commerçants détaillants bougent beaucoup à travers le Mali et à travers même dans le monde. Mais nous avons des problèmes de transfert d'argent. Partout où on veut envoyer l'argent, les banques, c'est vrai que les banques existent, mais ils ont des critères que le commerçant détaillant ne peut pas accomplir. Donc aussi, on a des sociétés de transfert de CGA qui peuvent nous donner la facilité, même si tu as 1000 francs quelque part, tu peux envoyer. Donc je vois que c'est une bonne chose. En plus de ces avantages, l'Emanway offre d'autres opportunités. Les commerçants vont gagner beaucoup de choses. Premièrement, ils vont sécuriser leurs revenus. Parce que comme vous avez vu, il y a eu beaucoup d'incidents au niveau des marchés. Donc les revenus seront sécurisés. Ensuite, ils vont gagner à un deuxième niveau des commissions. À chaque fois qu'ils vont faire des opérations, ça va générer des commissions pour eux. Ça, c'est très important. Donc ça va accroître leurs revenus. Troisième chose, ils peuvent fidéliser leur clientèle. La signature est faite. Il restera à la Sinakoudem de mieux mobiliser sa troupe pour honorer son engagement. Aux commerçants à leur clavier. Gestion coordonnée des frontières. Une démarche participative pour tous les acteurs concernés. C'est le thème choisi par les soldats de l'économie pour marquer la journée mondiale des douanes à Sikasso. La journée a été célébrée à travers une conférence débat et la remise de certificats de mérite de l'OMD. Compte rendu, Sékou Konati. Célébrer tous les 26 du premier mois de l'année, la journée mondiale des douanes est l'occasion pour les soldats de l'économie de passer en revue les grands défis et les mécanismes à mettre en œuvre pour rester en phase avec les exigences de l'heure. D'où le choix du thème « Gestion concertée des frontières ». Une démarche participative pour tous les acteurs concernés. Tous les pays, chacun a le choix de déterminer la meilleure méthode pour gérer les frontières. Et vous voyez, c'est pour cela que nous allons discuter avec tous les services de l'État présents aux frontières dans le cadre de la collaboration, de l'échange des renseignements pour pouvoir vraiment fluidifier le trafic. Parce qu'il ne faut pas oublier que la mission première de l'OMD, c'est d'aider les administrations en matière de facilitation du commerce. Et le conférencier du jour d'entretenir l'assistance sur le contenu et le rôle de chaque acteur dans cette gestion coordonnée, qui constitue un outil essentiel dans l'atteinte des résultats. Le gouvernement a beaucoup d'espoir par rapport à la mission fiscale. Nous pensons que tous les efforts seront entrepris pour que vraiment la lutte contre la fraude aussi prenne de l'élan et que l'administration des douanes soit à hauteur des responsabilités et des missions. La célérité du trafic évitera sûrement l'agrandissement ou l'aménagement de nouveaux espaces de stationnement, permettra l'évacuation d'un volume plus important de trafic de marchandises et de personnes sans recours à une augmentation du parc automobile. Cette journée est également l'occasion de reconnaître le mérite des agents. Et c'est Aboubakar Diallo de la brigade mobile d'intervention de Sikasso qui a reçu cette année le certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. Rappelons que cette journée est initiée par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952. Et le Mali est membre depuis 1987. En 5e région, le bureau régional du Haut Conseil islamique a battu le pavé ce week-end. Il a organisé une marche de protestation suite à une caricature du journal satirique français Charlie Hebdo. Le compte rendu de Mamar Ibrahim Touré.
C'est une foule de grands jours qui a répondu ce vendredi 23 janvier 2015 au terrain Gangal de Mopti à l'appel du bureau exécutif régional du Haut Conseil islamique. Une marée humaine qui a marché avec des slogans sur des pancartes et des banderoles hostiles au journal français Charlie Hebdo. À l'unisson Iskander, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dieu est grand et unique. Il était 16h30. Il protestait contre la caricature du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, paru à la une du journal satirique français Charlie Hebdo, paru dans son édition du mercredi 14 janvier 2015. La marche s'est achevée au gouvernorat de Mopti, où les fidèles en colère ont remis une déclaration aux autorités régionales. Nous ne sommes pas Charlie, nous sommes des musulmans, héritiers de la tradition du prophète Mohammed, béni soit-il. Salli ala Muhammad. Nous voulons ce message pour tous les musulmans d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Océanie, pour que le monde entier et que rayonne la religion musulmane. Allahu Akbar. Le directeur de cabinet du gouverneur de Mopti, Bokari Koïta, a remercié les marcheurs pour leur initiative et a promis de transmettre la déclaration aux autorités compétentes. Les fidèles musulmans ont prié pour un Mali de paix dans un monde de tolérance. Coopération militaire Mali-France, les relations en matière de communication et de l'information se renforcent. L'officier de communication de l'opération Barkhane basé à N'Djamena au Tchad est venu faire ses adieux à la direction de l'information et des relations publiques d'IRPA et présenter son remplaçant, le lieutenant-colonel Jérôme Salé, au responsable de la structure. Nous les écoutons tour à tour au micro de nos confrères de la DIRPA. Je suis arrivé il y a 2 jours à N'Djamena et on est en ce moment tout à fait des prises de consignes. Je remercie particulièrement le colonel Sabatier de m'avoir initié de faire connaître le colonel Maya, avec lequel nous serons appelés à travailler, à continuer cette belle coordination et ce beau travail que nous faisons ensemble depuis des mois maintenant, et pour le succès des armes à la fois du Mali et des armes internationales. La DIRPA peut attendre, d'abord nous pouvons, il n'y a pas la DIRPA qui attend quelque chose de nous, ou nous qui attendons quelque chose de la DIRPA. C'est un travail en commun, c'est une équipe commune avec laquelle chaque fois que nous travaillons ensemble, nous allons travailler ensemble aussi en communication. Il est important à la fois que nos armées travaillent ensemble dans la lutte contre le terrorisme, mais il est important aussi qu'elles le disent à leur opinion à travers nos services de communication. Cette coopération a été efficace, à la fois dans une coopération à travers le service de communication de l'armée malienne, et puis aussi à travers le terrain, où nos équipes images, nos caméramans, nos photographes, nos journalistes ont travaillé ensemble à travers différentes opérations, comme par exemple l'opération Piana. Voilà, Sabatier qui part, Salé qui arrive. Les valeurs de la paix, c'est le thème d'une conférence tenue à Tombouctou, une conférence organisée par l'Association pour la sauvegarde des sites et monuments en péril de Tombouctou en collaboration avec la MINUSMA. Et Attendina nous en dit plus. L'Association pour la sauvegarde des sites et monuments touristiques en péril à Tombouctou, Assassimot, en initiant cette conférence sur les valeurs de la paix, voulait conscientiser la jeunesse. C'est en collaboration avec le bureau de la MINUSMA de Tombouctou. Nous sommes à un point de non-retour et qu'il faudrait absolument, vaille que vaille, réaliser la paix à Tombouctou. Donc c'est pourquoi notre association a jugé nécessaire donc s'adresser aux jeunes, notamment pour avoir comme cible les élèves. C'est ainsi que nous avons donc regroupé 300 à 500 élèves dans nos établissements scolaires et pour les conscientiser sur les valeurs de la paix. Également, il faut comprendre que c'est ensemble que nous pouvons donc réussir la paix. L'appui de la communauté internationale pour le retour de la paix a été largement débattu par les conférenciers. Pour les responsables de la MINUSMA, la jeunesse est incontournable dans ce processus. Vous les jeunes, vous avez un rôle très important à jouer pour la réussite du processus de paix dans lequel les Maliens sont engagés. La paix n'est pas seulement l'affaire de diplomates, de politiciens ou de ceux qui portent les armes. Elle se réalise par tous au quotidien dans la gestion des divergences que l'on rencontre au cours de la vie à tous les niveaux. J'ai aimé tout ce que la MINUSMA a fait pour la paix à Tombouctou. Alors j'exhorte mes camarades à cultiver la paix à l'école.
Par cette conférence, les populations de Tombouctou confirment leur attachement à la paix. Le rectorat informe les étudiants que les cours académiques au titre de l'année universitaire 2014-2015 de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako débuteront le mercredi 28 janvier 2015 dans les facultés. Sport, football, les bonnes volontés continuent de soutenir le sport malien. La commission ad hoc a reçu de la part de la société EDM-SA un chèque de 5 millions de francs CFA, cité en présence de Abdul Karim Kaba. 5 millions de francs CFA, c'est la contribution de l'EDM-SA à la commission préparation et participation des équipes nationales aux différentes phases finales de 2015. Ce chèque, certes modeste, mais plein de signification. Nous sommes sur le terrain de la compétition et de la réussite. Parce qu'effectivement, c'est ceux qui ont bien compétit, qui ont réussi, qui sont à la CAN. Nous souhaitons, à l'unisson avec vous tous, bonne chance à nos représentants. Aujourd'hui, EDM-SA réagit, ce n'est pas surprenant pour nous, parce que nous savons l'implication de EDM-SA dans les activités citoyennes dans notre pays. Au-delà de l'aspect financier, je pense que EDM-SA apporte aujourd'hui un soutien moral important à nos différentes équipes. Merci encore une fois et merci infiniment pour ce soutien renouvelé, parce que nous savons que EDM n'est pas à sa première fois. Les Maliens à tous les niveaux continuent de contribuer pour les aigles de différentes catégories afin que le drapeau tricolore soit au firmament parmi les nations dans ces compétitions. Sport toujours, nous allons parler de la CAN. C'est la Tunisie et la RD Congo qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deux pays ont fait un match nul 1-1, tandis que le Cap-Vert et la Zambie se sont séparés des nuls vierges. Le commentaire est signé Assa Soumari. Dans cette troisième et dernière journée décisive dans le groupe B, la Tunisie a si bien concrétisé son emprise de la première mi-temps et a logiquement ouvert le score à la 31e minute par Ahmed Aguechi de la tête. Mais la RD Congo a bien terminé cette première période avec un pressing de la 35e à la 45e minute qui aurait dû lui permettre de revenir à la marque. 1-0 pour la Tunisie à la pause. À la reprise, les léopards de la RD Congo vont procéder à un changement. C'est Cédric Mouawati qui sort pour Bokila et c'est lui qui fera le bonheur de la RD Congo en marquant le but égalisateur à la 66e minute. Un but partout. De l'autre côté, à Ebebéink, le Cap-Vert et la Zambie ont fait match nul 0-0. Ces deux pays sont éliminés de la compétition. C'est la Tunisie et la RD Congo qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Samedi prochain, la Tunisie première du groupe B affrontera la Guinée équatoriale à Ebebéink et la RD Congo deuxième sera face au Congo-Brazzaville à Bata. À présent, un tour à Mongomo. Vous le savez déjà, les aigles sont dans cette ville où ils doivent affronter mercredi le Sigui national de Guinée. Arrivé sur place, les conditions d'hébergement du site attribuées par la CAF laissaient à désirer. Heureusement, la fédération veille au grain. Elle a rapidement sollicité l'aide de l'État qui a favorablement répondu. Pour en savoir davantage, je vous invite à écouter le premier vice-président de la fédération, Boukari Sidibé Dikolon, au micro de Amara Diallo et Aliou Touré. Nous avions été reçus dans des conditions vraiment difficiles ici, dues à l'organisation de la CAF, c'est le lieu de le décrier. Mais le gouvernement, à travers le ministère des Sports, a vraiment eu à faire des efforts supplémentaires pour prendre le bâtiment annexe qui se trouve derrière nous. Pour le payer cash, ça a été aussi une exigence des autorités locales afin que l'équipe nationale soit dans des conditions optimales pour affronter effectivement l'équipe nationale de Guinée. Donc c'est le lieu de les remercier et vraiment de les encourager sur cette voie-là. C'est un geste qui a été vraiment fortement apprécié par les joueurs et je pense que le résultat sera couronné effectivement en partie grâce à ça. Quand on est arrivé ici, la CAF n'était pas présente, donc on a eu beaucoup de difficultés, ne serait-ce que communiquer déjà avec les responsables d'ici.
Mais étant donné qu'on avait le directeur national des sports qui était avec nous à travers effectivement la DFM du département, bon, nous avons pris effectivement le devant de circonscrire le problème afin que les joueurs ne soient pas encore toujours dans un état où ils pourront sentir beaucoup plus la fatigue, quoi. Mais ce qui est important, on savait très bien que ce sont des épiphénomènes sur lesquels si nous ne faisons pas attention, ça pourrait jouer sur le mental de la troupe. Voilà, c'était là le premier vice-président de la Fédération, Boukari Sidibé dit Colon, au micro de nos envoyés spéciaux Amara Mali Diallo et Aliou Touré. À suivre également le match Cap-Vert-Zambie après ce journal. Il nous a fait rire et danser et surtout il a lancé les fameux mots Pegele et Nyanzafaï. Oui, je vous parle de Papa Gaussou Diarra du Super Buton National. L'artiste n'est plus, il repose désormais au cimetière de Ségou. Fousseini Samake nous parle de l'homme et de son parcours artistique. Papa Gaussou Diarra dit Pekele est né en 1958 à Massina où il fit ses études primaires. Très jeune, il opte pour la musique qui lui a permis de commencer par l'orchestre Falestar de Massina puis Air Djonkala de Bla. Son talent le conduit au Super Buton National de Ségou en 1984 en compagnie de Moribo Diarra Bebel, Toussaint Siané, Abouakar Kissa, Cubain et autres. Papani a à son actif 3 albums dont Pegele connu du public malien. Après 3 mois de résistance contre la maladie, il s'est éteint ce dimanche matin à Ségou. Tous reconnaissent en lui un artiste de talent. C'est un jeune qui a tout œuvré pour la musique malienne, pour la musique de Ségou. Et c'est quelqu'un qui était dévoué et pour rendre la musique malienne au sommet. Papa Gaussou, c'est un des jeunes frères vraiment qui était très bien et qui respectait beaucoup. Son rapport avec les autres musiciens, c'était impeccable. On rigolait, il rigolait avec tout le monde. Il s'aimait avec tout le monde, vraiment. Papa Gaussou a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Ségou par ses parents, compagnons, fans et autorités ségoviennes. Il laisse derrière lui une veuve et 6 enfants inconsolables. Dors en paix, Pegele. Oui, que son âme repose en paix. Amen. Fin de ce journal. Bonsoir à tous. Je suis fier d'être malien. Allah Barkala. On veut Mali de représenter bien Fambe, Ame Bo, Ame Yala. Wamba donc Mali ont été bien franchis. Jiria Bon de Malilen, Sinamaya Bon Malilen, Horian Bon Malilen, Jatignon Bon Malilen.